Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 9 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée, de ce lundi 9 octobre, nouvelle semaine. Alors, énergie générale de ce lundi. Et nous avons Jupiter. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Donc Jupiter, effectivement, une énergie qui nous accompagne, qui nous booste un petit peu, qui peut effectivement nous aider à peut-être à franchir un pas, un cap, voilà, à nous motiver aussi. C'est une énergie motivante, ça peut être un petit coup de pouce, un petit coup de chance aussi parfois. Jupiter peut symboliser ça dans cette journée, mais Jupiter c'est aussi parfois les excès, c'est le trop, c'est le fait de vouloir peut-être trop en faire, d'être un petit peu trop dans l'excès en général. Bon, on va regarder, on va voir de quoi il s'agit. Hop. Dans quel domaine ça peut nous toucher? On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Donc pour les énergies générales de ce lundi 9 octobre. Ok, guidance, très bien. Alors, ici on nous parle de soutien, d'amour, de signes et de direction. La carte de la guidance, pour moi, symbolise notre intuition, la connexion à notre intuition, la connexion à notre voix intérieure, ce qui nous pousse à aller dans une direction, voilà. C'est le fait de ressentir dans quelle direction on veut aller, peut-être au travers des choix qu'on doit faire, au travers des décisions à prendre, mais en tout cas, on sent ici qu'on est guidé, qu'on est divinement guidé. Il y a un sentiment comme ça d'être soutenu, d'être... voilà, hein, il peut y avoir des synchronicités, la vie peut nous montrer le chemin, et finalement se sentir rassuré. Oui. C'est ce qui nous redonne confiance. Vous voyez, je ressens vraiment cette volonté, ce regain de confiance en soi, le fait de, voilà, de sentir qu'on va dans la bonne direction. Vous voyez, expression, confiance en soi, self-control et direction. Ouais. On a enfin quelque chose en nous, en tout cas c'est ressenti à l'intérieur, qui fait qu'on sent qu'on est divinement guidé en fait sur ce qu'on veut accomplir, dans la direction dans laquelle on veut aller. Et Jupiter, c'est vraiment une énergie comme ça qui nous rassure en fait. On peut avoir des synchronicités, il peut se passer des choses dans cette journée ou un sentiment de confiance, un sentiment d'être vraiment sur le bon chemin. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour ce lundi 9 octobre. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Alors ça c'est intéressant. Cette carte-là, elle nous parle de... Alors, de la capacité qu'on a parfois... à vouloir masquer les choses, qu'on a parfois à vouloir... mettre un peu les... être un petit peu dans le déni, vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois on est dans le déni, parfois on fait comme si tout allait bien, parfois on fait comme si voilà, on était épanoui, qu'on était heureux, qu'on était, je sais pas moi, confiant, qu'on était peut-être amoureux ou amoureuse, et qu'en fait non, il y a quelque chose qui dissonne. Là j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il va falloir peut-être bien regarder, bien savoir finalement si on n'est pas en train de se tromper justement dans nos directions, dans nos choix, dans notre façon d'être guidé, dans le fait effectivement de ressentir les choses. Peindre les roses en rouge, pour moi c'est effectivement, c'est porter un masque. La possibilité de porter un masque, c'est la possibilité aussi de faire semblant. Donc voyons comment on est, dans quelle situation on a tendance à jouer un rôle, à faire semblant, hein. Et quelque chose comme ça. En tout cas, Jupiter va nous pousser peut-être aussi à voir les choses de façon très claire et très nette. Peut-être qu'on peut être confronté aussi à une situation qui va nous mettre peut-être mal à l'aise et qui va nous montrer que bah non, en fait, on n'est pas fait pour ça, hein. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers élémentaux. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est le côté naturel.
le fait peut-être de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus... ça coule de source, beaucoup plus fluide, ce genre de choses-là. Hein. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite à revenir à l'essentiel. Voilà, l'essentiel, la nature, la connexion à quelque chose de plus sain aussi. Donc, là, il va falloir aussi identifier ce qu'on avait tendance à faire peut-être à contre-cœur ou à contre-courant, ou voilà, pour pouvoir vraiment se rendre compte que, ben voilà, on sait dans quelle direction on veut aller aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut faire, clairement. Qu'est-ce que, je sais pas moi, quel choix, quel changement on veut effectuer qui se rapprocherait plus de notre véritable nature finalement. On va regarder ici avec l'oracle des fées, donc pour ce lundi 9 octobre. Ok. Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Oui. On est sur une énergie de maternage. On aura peut-être besoin de se materner un petit peu, se recentrer sur soi, sur l'amour de soi, sur ce que l'on peut donner aussi aux autres, voilà. Mais revenir à des choses simples et des choses essentielles. Et il faut que ça se fasse de façon naturelle. Il faut que ce soit naturel et non pas forcé. On ne peut pas nous forcer à aimer. S'il y a quelque chose qui coince. On ne peut pas nous forcer à être démonstratif ou démonstrative si on a des blocages, si il y a des choses qui bloquent un petit peu. Là, l'univers, ou en tout cas la vie, va nous mettre un petit peu au défi, hein, peut-être nous confronter à quelque chose qu'on a tendance à faire à contre-cœur ou à contre-courant ou de façon disharmonieuse. Donc là, ce sera à nous d'identifier voilà, qu'est-ce qu'on fait qui ne nous ressemble pas trop. Hein. Le but étant de vouloir retrouver et retourner à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus sain aussi. Alors, ici, on a loin, très loin d'ici, rêverie créative. Ce qui est intéressant ici, c'est notre imaginaire, c'est nos rêves, c'est ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait, quelque part, ce qui nous motive pour la suite des événements. C'est les projections au futur, c'est les choses comme ça. Donc là, rêverie créative, c'est vraiment le fait d'avoir envie de se projeter dans quelque chose de plus... ouais, quelque chose, peut-être un idéal, voilà, hein, quelque chose qui nous fait rêver pour nos futurs projets, pour ce qu'on souhaite avoir plus tard. Donc là, il y a vraiment cette notion de peut-être une petite piqûre de rappel, ou en tout cas une situation, peut-être à effet miroir ici, qui peut nous montrer qu'effectivement, non, il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Il va falloir effectivement se redonner une priorité, garder une espèce d'estime de soi comme ça qui fait que, ok, on a besoin de se materner, on a besoin de se chouchouter un petit peu, et puis surtout on a besoin de s'écouter. Voilà, là il y a des signes, il peut y avoir effectivement une intuition très forte qui nous guide, surtout, et qui peut nous pousser à éviter de continuer à faire des erreurs ou de continuer à reproduire certains schémas qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 9 octobre avec l'oracle mission de vie. Ok, alors on nous parle ici de déplacement, de mouvement peut-être, ok, et de promotion. Bon, bah c'est plutôt positif. Promotion, c'est l'expansion, c'est un petit peu l'énergie de Jupiter en fait, hein. C'est ce qui va faire qu'il y a quelque chose qui peut prendre de l'ampleur. Alors soit c'est un travail qui est sur la bonne voie, un projet qui se développe bien, quelque chose en tout cas qui fonctionne. Là, il y a quelque chose qui croît, qui est dans une forme de croissance, et là on nous parle de déplacement, donc peut-être qu'on va être amené à bouger un peu plus, en tout cas durant cette journée. Il y aura peut-être des déplacements qui pourront porter leurs fruits, et qui pourront effectivement comme ça être source d'expansion. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité, on sera dans le mouvement, on aura peut-être envie de faire des choses aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à apprendre avec ce page d'épée, on est vraiment dans l'apprentissage, dans le... Voilà, hein, on est le bon élève, curieux aussi, c'est notre curiosité qui a envie de comprendre, d'apprendre, on cherche des réponses, des informations, des choses comme ça qui vont nous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'on a ici? La 8 de coupe, ok. La 8 de coupe qui nous pousse à lâcher prise, qui nous pousse à aller de l'avant, à laisser peut-être quelque chose qui ne nous correspond plus derrière nous pour aller justement explorer une nouvelle piste, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie, je sais pas, une formation, on a envie de s'instruire, on a envie d'approfondir peut-être quelque chose, ok.
Et là, on a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée fait référence à nos blessures et à nos souffrances, à nos blocages peut-être émotionnels pour certains d'entre nous. En tout cas, c'est le passé qui a laissé des traces. Et là, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on est prêt à tourner une page, on est prêt à guérir, on est prêt à laisser une souffrance derrière soi. On est prêt en tout cas à apprendre des choses pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Il n'est plus question ici d'agir ou de réagir de façon... justement, les façons qui ne nous correspondent plus, c'est-à-dire les côtés un petit peu blessures de l'ego, où on a tendance à réagir plutôt qu'à agir finalement. On réagit peut-être pas forcément de la bonne façon vis-à-vis de certaines choses qui peuvent nous piquer, nous blesser un petit peu. Donc là, on a compris quelque chose. Là, l'univers nous montre quelque chose par rapport à ça, par rapport à un comportement qu'on pourrait avoir, et qu'il est possible de laisser derrière soi aujourd'hui parce qu'on aura réussi à comprendre ou apprendre quelque chose à ce niveau-là. Bon, on est conscient que ça va nous demander des efforts. On a quand même la 8 de Pentacle qui nous parle d'investissement, de travail, d'efforts à fournir. Donc ça nous demande quand même un certain travail. On n'en est qu'au début avec le page d'épée, c'est-à-dire qu'on commence simplement une voie. Peut-être que pour certains, on décide effectivement de se prendre en main, de se prendre en charge, de vouloir faire, je sais pas moi, un travail sur soi, ou peut-être un nouveau projet qui nous permet d'apprendre des choses et qui nous permet d'avancer dans la bonne direction et lâcher un petit peu ce qui était souffrant, douloureux, ou en tout cas qui ne nous correspondait plus aujourd'hui. Très bien. Et oui, et on veut se diriger vers quoi ? Vers la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est la joie, voilà, c'est tout ce qui nous rend heureux, serein, voilà, on le voit bien, hein, ce personnage se sent vraiment épanoui. Donc là, il y a vraiment ce travail à fournir justement pour se concentrer sur soi, sur son développement personnel pour pouvoir être vraiment épanoui et aller dans la direction qui nous correspond. Donc il est possible qu'on prenne conscience peut-être, en tout cas durant cette journée, qu'il y a des choses qu'on continue à faire qui sont plus bonnes pour nous, mais qu'on a envie de laisser derrière soi. Donc on va faire ce qu'il faut, on va se déplacer, on va se renseigner, on va aller dans des endroits peut-être pour, s'il s'agit d'un problème ou en tout cas d'un mal-être par rapport à votre vie professionnelle, il y a une envie peut-être de changer de voie, d'être vraiment dans l'idée d'avoir de la volonté et du courage pour changer d'environnement, pour s'épanouir. Le but étant quand même d'avancer vers nos rêves, ce qui nous fait rêver et ce qui, voilà, même si on a conscience que ça demandera du temps, du travail, et que ça ne se fera pas en un jour. Hein. Mais justement, Jupiter est là pour nous donner ce courage et cette volonté-là. Ok. Alors, du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour ce lundi 9 octobre. Prise de conscience. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on nous parle d'une personne, en tout cas, importante pour nous. On nous parle de quelqu'un ici qui peut-être porte un nouveau regard, qui peut-être peut se rendre compte de quelque chose, peut avoir effectivement une idée ou je sais pas, quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est en lien avec la notion de vie en commun. Alors ça peut être soit par rapport à un projet de vie, je sais pas, un déménagement, quelque chose qui en tout cas qui vous parle, hein, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est peut-être une personne avec qui vous vivez et qui tout de suite a une envie particulière, un projet, quelque chose, en tout cas ça résonne. Bon, très bien, en tout cas il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour ce lundi 9 octobre. Changement de point de vue, changement de regard. Ça peut être justement cette personne autour de nous qui peut avoir d'un seul coup une prise de conscience, un changement, qui essaie d'élargir son point de vue, qui essaie d'élargir son esprit justement par rapport à quelque chose. Hein, voilà. Donc peut-être par rapport à... oui, ce qu'il ne faisait pas ou ce qu'elle ne faisait pas de façon naturelle, de façon fluide, de façon... vous voyez, là on parle de retenue avec la 4 de Pentacle. Ça pouvait être quelqu'un d'un peu, un peu distant, un peu sur la retenue, quelqu'un qui pouvait avoir peur aussi, hein, la peur de manquer de quelque chose, s'agripper à une situation. Et finalement... Ce point de vue qui change va permettre de voir les choses sous un autre angle et de débloquer peut-être une situation. Ok, c'est bien ça, parce qu'on a une énergie de l'étoile qui rappelle un peu cette notion de guidance et cette foi, cette confiance qu'on peut avoir en la vie. Et là, cette personne-là, elle a compris, elle a réussi peut-être à lâcher prise justement sur certaines peurs, certaines craintes. Voilà, il y a un changement de regard qui se crée et c'est vrai que ça pourrait
ça pourrait effectivement peut-être changer quelque chose dans une relation. Alors c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, ça peut être quelqu'un d'important hein, pour nous, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui on est très proche. Mais là on sent qu'il y a un changement dans les énergies, il y a un changement aussi dans les perceptions qui font que ça peut effectivement débloquer certaines situations, ça peut apporter une façon nouvelle peut-être de gérer une situation, peut-être sur le plan financier, matériel qui est peut-être compliqué, hein, la 4 de Pentacle, ça peut représenter la peur de manquer d'argent, de confort, de se retrouver en difficulté. Voilà, là, il y a comme quelque chose qui bouge à ce niveau-là, hein, une prise de conscience qui peut nous ramener à quelque chose de beaucoup plus léger dans les énergies. Mais oui, voilà, ça marque la fin peut-être d'un cycle un petit peu difficile. Là, on a le monde, il y a un accomplissement, il y a une réussite, hein, il y a quelqu'un qui a réussi à changer de regard sur peut-être un comportement ou une façon de faire, une façon d'être. Donc là, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça va apaiser certaines relations, ça va débloquer certaines situations et on va pouvoir retrouver comme ça plus de fluidité, j'ai envie de dire, dans ce qui, jusqu'à aujourd'hui, nous paraissait bloqué, par exemple. Voilà, donc ça va aller très vite, hein. J'ai l'impression dans les événements, Chevalier d'épée, c'est des communications rapides, c'est des nouvelles peut-être qui tombent comme ça, mais qui peuvent nous permettre effectivement de finir un cycle, terminer quelque chose. Il y a un sentiment de réussite et d'accomplissement avec le monde, hein. Donc ouais, ça peut être le fait d'avoir réussi peut-être à faire changer d'avis quelqu'un, j'en ne sais rien, ou en tout cas à faire prendre conscience de quelque chose d'important pour pouvoir vraiment être dans des énergies beaucoup plus douces, hein, beaucoup plus maternelle comme ça, où voilà, on cherche à ce que tout le monde s'épanouisse et surtout qu'on sorte d'une espèce de faux semblant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens ici, donc pour cette journée du lundi 9. Ouais, c'est la fin d'un cycle difficile, c'est exactement ça, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance, ou avec un comportement qui avait tendance à bloquer les choses, hein. Donc là, ça y est, enfin, il y a un déblocage, la fluidité revient, quelque chose, en tout cas, on voit bien que l'univers nous montre bien les signes, et effectivement, au travers d'une relation, ça peut vraiment être très marquant, ou en tout cas nous permettre de comprendre qu'on a bien fait, voilà, qu'il faut continuer. Voilà, 10 de la pensée, la fin d'un cycle difficile. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.